Et des gens qui avaient 20, 25 000 vues en local et tout, ils arrivent à faire des 150, 200, 300, 400 000 vues. J'ai vu des gens à 3 millions de vues. Enfin, Tucker Carlson, son interview de Candace Owens il y a deux ou 3 jours, elle a fait 3 millions de vues sur YouTube seulement. Enfin, c'est fou. Tu mets Macron dans la description, même si tu en parles 3 secondes, tu as tout le monde qui regarde. Donc, tout le monde s'amuse avec ça. Et la grosse question, pourquoi il demande ça? Pourquoi est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'il est payé au résultat ou à l'heure? Pour savoir s'il pense qu'il a une chance de gagner ou pas. Et pour évaluer à peu près le coût de la procédure. Et en fait, presque tout le monde s'accorde à dire qu'il est payé à l'heure. Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cet entretien avec Maude Marian, avocate au barreau de Paris, qui défend Amandine Roy dans l'affaire Brigitte Macron contre Natacha Ray et Amandine Roy. Vous avez vu l'affaire qui aujourd'hui franchit les frontières jusqu'à arriver aux États-Unis. On va tout vous expliquer puisque le couple Macron a porté plainte contre Candace Owens, cette journaliste américaine qui avait repris l'affaire depuis plusieurs mois. Et on a Maude Marian qui va nous expliquer en détail ce que cela implique et les enjeux. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir. Nexus est le seul et unique média en kiosque, sans publicité et indépendant, qui ne vit que grâce à ses lecteurs. Donc nous comptons sur vous pour nous soutenir et qu'on puisse vous proposer des contenus en accès libre comme celui-ci. Et bien évidemment, la grande soirée des 25 ans de Nexus, un quart de siècle, ça se fête et on va le fêter dignement au Théâtre du Gymnase, lieu mythique où Coluche s'est produit et tant d'autres. Donc on compte sur vous, vous retrouverez les médias partenaires que vous suivez déjà et toutes les personnalités que nous avons interviewées la saison passée au micro de Nexus. N'hésitez plus, le lien est dans la description, les places sont limitées. Et tout de suite, je reçois Maude Marian. Bonjour Maude. Bonjour Marc. Merci d'avoir accepté cet entretien au bureau plaisir. De Nexus. On t'avait déjà reçu plusieurs fois dans notre émission pour parler un peu de cette affaire que tu connais bien maintenant. Oui. Oui. J'imagine. Oui. Ça doit être un sacré dossier. Oui. Et c'est plus une affaire franco-française. Non. D'ailleurs, c'est, on va dire, quasiment plus une affaire franco-française puisque nous, on est en cassation. Donc, sur la relaxe de Natacha et Amandine, Macron a fait un pourvoi en cassation. Oui, parce que alors on le rappelle, Voilà. on rappelle les faits. En première instance, elles ont été condamnées. Donc... Alors moi, j'ai bien commencé par la première procédure, qui était une procédure civile en atteinte à la vie privée. D'accord. Parce qu'on l'oublie. En fait, en janvier 2022, elles ont eu 3 procédures. D'accord. Une en atteinte à la vie privée, qui était purement civile, de la part de Brigitte Macron et ses 3 enfants. Et cette procédure a été annulée par le tribunal. Pourquoi ? Parce qu'elle rentrait pas, il n'avait pas respecté les conditions de la loi. Ok. Donc c'est important parce que donc quand on dit oui, elle a beaucoup gagné, Mme Macron a gagné toutes ces procédures, non, en fait, avec nous, pour l'instant, elle les a toutes perdues. Donc procédure qui n'a même pas commencé, qui a été tout de suite tout de déboutée. suite, on est allé plaider devant le juge de la mise en état. C'est vraiment le premier juge qui regarde le dossier. On lui a dit l'assignation est nulle et il a annulé. Donc il n'y a pas eu d'appel, ça s'est réglé depuis mars 2023. Ensuite, Mme Macron et son frère ont porté plainte, c'est la fameuse affaire de diffamation, plainte avec constitution de partie civile pour les diffamations, donc au pénal. Là, effectivement, ils ont gagné en première instance septembre 2024, perdu en appel 10 juillet 2025. Quelques jours, donc relaxé sur tous les faits de diffamation. Relaxé sur tout. Donc, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux se sont pourvus en cassation, c'est comme ça qu'on dit, ainsi que le parquet général de la Cour d'appel de Paris, très bizarrement, puisque c'est une affaire entre parties. Normalement, le parquet général peut se pourvoir en cassation pour ce qu'on appelle dans l'intérêt de la loi. Donc, c'est-à-dire quand vraiment il y a un sujet qui va avoir un impact très important sur l'économie ou sur la façon dont on interprète une loi, par exemple, ou qui va remettre en question tout un système. Par exemple, si on a, au tout début, on avait ces problèmes de cautionnement sur les banques, les tribunaux ont commencé à souvent mettre les cautions hors de cause. Là, il y a eu le parquet général fait un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi parce qu'il dit attendez, vous êtes en train de révolutionner la loi française, moi j'ai intérêt à savoir comment ça se passe. Donc le parquet peut non, normalement ils le font intervenir, pas. Oui, mais même quand, par exemple... En fait, Juan Branco a tweeté là-dessus. En fait,
Normalement, ce qu'on appelle une affaire entre parties, c'est quand moi je vais porter plainte avec constitution de partie civile contre quelqu'un. En fait, le parquet est même pas au courant. Ils n'ont pas fait d'enquête, rien du tout. Donc ils disent, écoutez, vous n'êtes pas contents l'un contre l'autre. Nous, on est là parce qu'on est obligé d'être là, mais on se mêle pas. Oui, parce qu'ils représentent l'État. Voilà, la société. La société. Ah, c'est encore pire. C'est pas l'État. Ils nous représentent tous. Ils représentent la société, c'est-à-dire le parquet incarne la politique pénale d'un pays. C'est-à-dire, moi je dis souvent, en fait, les valeurs morales, notamment, d'un pays s'expriment dans son code pénal. Si vous sanctionnez très lourdement le vol et pas très lourdement les attaques sur les enfants, par exemple, c'est que l'argent pour vous compte plus que les enfants. Enfin, c'est comme ça que je le lis. On l'a vu récemment sur les affaires de pédophilie. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. C'est qu'en fait, du coup, les parquets, c'est-à-dire les procureurs de la République et puis au-dessus les procureurs généraux, ils sont là pour mettre en place la politique pénale du garde des Sceaux, donc exprimer à travers leurs poursuites et les peines qu'ils demandent la colonne vertébrale de ce qui est grave en termes d'infraction pour un peuple, pour une nation dans son entier. C'est pas l'État, c'est vraiment le peuple français. Donc, le parquet est censé représenter la société française, donc dans ses valeurs, dans ce qui est important de... Voilà. Donc c'est dans des cas exceptionnels. Exceptionnels. Et dans les cas et moi, dans les affaires entre parties, je n'ai jamais vu le parquet général se mêler, sauf vraiment s'il y a un problème de droit très ténu, très complexe, qui justifie qu'on s'y intéresse, ce qui n'est pas le cas de cette affaire-là. Donc clairement, c'est politique. Enfin, oui, c'est politique, c'est-à-dire c'est une intervention. Ils ont le droit... Moi, je pense qu'ils sont irrecevables. Je pense que le parquet est irrecevable. On a reçu son mémoire. Je n'ai pas vu qu'il est indiqué avoir fait ce pourvoi dans l'intérêt de la loi. Mais je suis très modeste sur le pourvoi en cassation parce que c'est une matière complexe. Tu ne peux pas plaider en cassation. Non, les avocats à la cour ne sont pas formés pour ça. Donc, en fait, ce qu'on appelle les moyens de cassation, c'est-à-dire la manière de présenter un dossier en cassation comme on n'apprécie que la manière dont la loi a été appliquée, c'est très technique. On ne sait même pas les rédiger. En vrai, on n'a pas appris. C'est une formation différente. Et c'est une profession qui s'exerce différemment puisque c'est une charge. Donc, c'est des gens qui ont acheté une charge qui coûte très cher. Ils sont très peu nombreux. Comme une licence ? C'est ça, comme les notaires, comme d'autres professions. Donc, c'est très réglementé. Enfin, c'est... Rien à voir, donc moi je me positionne pas trop. Je sais juste que le mémoire du parquet général m'a pas ému. Je suis pas tombée par terre en me disant merveilleusement. Ça change quand le parquet s'investit dans une affaire. Ça change la teneur ensuite du dossier ou... Les affaires sensibles, elles sont sensibles. Okay. Voilà. Que ce soit à cour de cassation, à cour d'appel, c'est des dossiers signalés. Ils ont un petit macaron rouge. Ah, ils mettent un petit Ouais, ils mettent un petit truc rouge. Ils le mettent partout, dossier signalé. Enfin. Ok. Bon, oui. Je savais pas, il y a des petits macarons en fonction de la... Alors ça peut être soit la qualité des parties, soit une problématique vraiment, soit, je sais pas, par exemple, si ça concerne justement la famille d'un magistrat, ou enfin, il y a plein de situations où on peut considérer que c'est des dossiers signalés. Bon là, quand c'est évidemment. Madame Macron, bon. Alors c'est ce que moi j'avais dit, je sais plus c'est chez toi, mais déjà intrinsèquement, c'est relativement indécent de la part de la famille d'un président en exercice de saisir la justice sur ces problématiques-là. Bon, je veux dire, il peut y avoir des cas où on peut avoir un besoin de la justice sur une succession, un truc comme ça. Mais là, si on regarde bien en arrière, il n'y a aucun président en exercice qui a jamais fait ce genre d'action. Parce qu'ils savent très bien que ça impressionne nécessairement les juges, sans parler de corruption. Je ne vais pas jusqu'à là, je n'ai même pas besoin. Mais juste imagine une jeune juge de 30-35 ans qui doit juger un dossier, elle voit Macron dedans. Oui. Bon, s'il n'est pas content, est-ce que je vais avoir ma promotion ? Elle ne peut pas ne pas y penser. Enfin, c'est indépendamment de tout le reste. Donc, voilà, normalement, ils ne le font pas. Et donc là, en plus, bon, c'est son épouse, donc c'est un peu genre, bah oui, mais c'est pas pareil. Bon, enfin, c'est presque pire. Enfin, je suppose qu'on peut considérer que c'est presque pire. Enfin, c'est compliqué. Et le sujet du dossier est éminemment compliqué. Oui. Évidemment. Parce que voilà, en gros, de toute façon, si on y croit, on est débile. Si on n'y croit pas, on est débile. Enfin, ça dépend avec qui on parle. Mais de toute manière, c'est un sujet polémique qui froisse les gens, qui excite les passions, C'est ce que je voulais te demander aussi depuis longtemps. J'avais pas eu l'occasion, mais pourquoi, du coup, toi, tu as accepté ce dossier et comment, en tant qu'avocat, parce que du coup, là, c'est pas une question de croyance ou pas. Toi, tu défends ta cliente. Comment te positionner dans ce dossier où, aujourd'hui, le monde entier
attend une réponse. Bon, là, évidemment, quand j'ai eu le dossier, c'est pas la première chose à laquelle... Enfin, j'ai pensé, évidemment, que c'était un dossier polémique. Je suis pas naïve. Mais d'abord, dans ma carrière, j'avais fait des choses qui me semblaient plus délicates. J'ai fait beaucoup de pénal et j'ai fait du pénal notamment terroriste. Donc, j'ai défendu les types du GIA qui avaient commis l'attentat de Paris, le premier, celui de Saint-Michel. Moi, à partir de ce moment-là, le reste, ça me paraît moins grave. Enfin, oui. T'es habituée aux je suis choses où il y a de habituée l'enjeu. et puis aux choses qui font dire à ma famille c'est dégueulasse, comment tu peux défendre ces gens, enfin voilà, je suis habituée à ce qu'on me dise mais comment tu peux faire ça. Donc ça me dérange pas. Moi, comment je règle ça? En fait, je plaide le droit, donc je me mêle pas. Mon client me dit ce qu'il a à me dire. Bon, là, en l'occurrence, Amandine ne peut pas me dire qu'elle n'a pas fait cette vidéo. Donc, c'est réglé. Les faits sont reconnus. Voilà, je ne lui ai pas demandé si elle y croyait ou pas parce que c'est au-delà, ça ne me regarde pas. Enfin, je veux dire, c'est pas mon problème. Pour savoir en fait. si c'est vrai ou pas. Non, c'était pas le sujet. Ça ne sera jamais le sujet. En France, ça ne sera jamais le sujet. On verra aux États-Unis si ça peut bifurquer. Oui, c'est ça. Donc pour moi, c'est un dossier technique. J'ai toujours traité avec de ce point de vue-là. J'ai toujours essayé d'éviter de rentrer dans les polémiques de oui et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça regarde que moi. Et c'est pas de la lâcheté, c'est juste que quelle que soit ma position, ça va changer quoi? Le tout, c'est de bien défendre ses clients. Et moi, je pense que voilà, ce qui compte, c'est de bien défendre Amandine. Le reste, c'est pas mon sujet en fait. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, le truc, c'est d'en entendre parler outre-Atlantique et de cette manière. Ça a franchi les frontières. Bon, alors Candace Owens, c'est on va dire, accaparé, a récupéré le dossier il y a quelques mois en bossant avec Xavier Poussard, qui lui avait repris l'enquête de Natacha Ray. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Xavier Poussard l'explique bien et Candace Owens aussi. C'est ce qui est un peu mal présenté en France. Il y a les gens qui disent Xavier Poussard a voulu se faire mousser faire mousser son truc en allant aux États-Unis. Il y a d'autres gens qui disent Candace a voulu faire mousser sa chaîne en récupérant Xavier Poussard. En fait, dans les vrais faits, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est là où c'est drôle, c'est qu'en fait, l'internationalisation de l'affaire, c'est les Macron qui en sont à l'origine. Parce qu'ils ont fait deux choses qui, techniquement, pour n'importe quel chargé de com, auraient été évidents. C'est quand elle passe à la télé pour expliquer... elle passe pour les pièces jaunes et puis elle accepte qu'on lui pose la question. Parce que, très clairement, c'est pas le journaliste de TF1 qui va dire « Tiens, Madame Macron, au fait, pendant qu'on y est, si je vous posais la question. » Bon, c'est validé. On est d'accord. Donc ça donnait une publicité énorme parce qu'il y a eu une dépêche AFP qui a dit Mme Macron va porter plainte contre les dames qui machin. Premier point. Deuxième point, derrière, ils ont communiqué sur l'audience par une dépêche Reuters. Donc, à partir de ce moment-là, et même, on va dire les choses, dès qu'elle est passée en fait sur TF1, il y a eu des journaux, mais là, anglais, qui se sont emparés du truc. Puis, des journaux à l'international, parce que Reuters, ça arrive partout. Donc, la plupart des gens s'en fichaient, mais quelques-uns ont titré dessus. Donc, il y a eu plusieurs articles sur des sites anglo-saxons. Et puis, en fait, Candace Owens est tombée dessus quand elle était encore au Daily Wire, je crois que c'était. Elle est tombée là-dessus, elle a dit « Mais tiens, c'est rigolo ce truc-là ». Et elle s'y intéressait comme ça. Donc, rien à voir avec Poussard. Après, effectivement, les liens se sont faits. Enfin, elle n'est pas plus bête qu'une autre. Elle a réussi à contacter Xavier Poussard très facilement, en fait. Ouais. Et puis après, ils ont bossé ensemble. Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais... C'est vrai qu'on pourrait croire que s'ils voulaient donner de la visibilité à cette affaire, ils ne pouvaient pas s'y prendre mieux. Parce qu'ensuite, ils ont envoyé un premier courrier via une agence d'avocats, un cabinet d'avocats très célèbre à Paris, à Candace Owens, il y a plusieurs mois, avant de porter plainte, pour un peu l'intimider, entre guillemets, ce qu'elle n'a pas supporté. Donc, elle en a fait état publiquement. Ensuite, apparemment, via le président américain, Donald Trump, Macron se serait plaint de cette situation et aurait demandé à ce qu'on demande à Candace Owens d'arrêter d'enquêter sur cette affaire et de communiquer publiquement sous peine d'avoir un impact sur les négociations dans la guerre russo-ukrainienne. C'est tellement énorme que franchement on ne peut que se dire mais soit ils sont devenus fous, soit si c'est vrai, c'est... Et quel aurait été l'intérêt de Candace de mentir sur cette information? De toute façon, on voit pas trop. De toute façon, elle
Moi, je ne sais pas ce qui est vrai et pas vrai dans ce qu'elle raconte, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle n'ignore pas que si elle a menti aux États-Unis, à un moment ou à un autre, ça se saura. Ça coûte plus grave qu'en France. Et puis ça se saura. Et ça se saura. Parce que s'il y a une discovery, en effet, on va en parler de la Donc procédure. C'est plus vraisemblablement vrai que faux. Donc ça veut dire que là, vraiment, ils ont coché toutes les cases pour rendre cette affaire internationale et les mettre dans une posture délicate, puisque maintenant, et on en vient à ces questions-là de qu'est-ce qui va se passer prochainement, ils ont porté plainte, le couple. Est-ce que c'est le couple Macron ou juste Brigitte ? Non, c'est les deux. Donc les deux. Porté plainte contre Candace Owens, donc dans une juridiction américaine. Oui, devant la cour en fait locale du Delaware. Delaware. Donc déjà, c'est important parce que c'est pas une cour fédérale, donc c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est déjà pas les mêmes lois. Et en plus, la juridiction, enfin la compétence, c'est très complexe parce que effectivement, Candace Owens a ces sociétés qui sont immatriculées au Delaware, comme beaucoup de gens, parce qu'il y a des avantages fiscaux notamment. Bon, les avocats américains disent bien, vous êtes imbécile de faire ça parce que ce que vous gagnez en fiscalité, vous le perdez en juridiction, c'est-à-dire que les tribunaux du Delaware sont clairement, ils sont clairement anti-Trump. Alors déjà, ça part comme ça. Okay. Certains disent qu'en plus, ils sont facilement corruptibles. Bon, là-dessus, j'ai pas de pratique, mais ça se dit globalement. En tout cas, pour elle, par exemple, là, c'est à peu près la juridiction la pire qu'elle pouvait choisir. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va y rester, puisque je sais qu'elle a annoncé, il y a tout lieu de penser qu'elle va essayer de changer de tribunal, au moins pour aller devant une cour fédérale, si possible, et si possible au Tennessee, là où elle est. Parce qu'en fait, elle vit au Tennessee et elle enregistre ses émissions depuis son sous-sol, donc au Tennessee. Mais par contre, toute la logistique, c'est bien mis en ligne par sa société, c'est bien produit par l'autre société. Donc, ça va se batailler là pour savoir déjà dans quelle juridiction ils vont pouvoir faire ça. Déjà. Et le couple Macron a la signe sur quel chef d'accusation ? Alors, c'est de la diffamation. Mais moi, je conseille aux gens de... faire du droit américain, parler de droit américain avec notre esprit français, c'est très dangereux parce que ça n'a strictement rien à voir. À ce point-là. Oui, c'est comme dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand moi j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit oui, quand on passera à la cour, vous ferez venir un témoin surprise, machin, comme dans les films. Non, ça c'est américain. Okay. Donc c'est à peu près de la même acabit, c'est-à-dire qu'en fait, si on dit diffamation, on va penser, même si on s'y connaît pas très bien, on va penser à notre droit. Donc moi, ce que je conseille de dire, c'est ils appellent ça du libel. Vous appelez ça libel. Enfin voilà, elle est poursuivie, ou alors pour defamation, c'est autre chose. Voilà, c'est pas la diffamation française. Donc elle est poursuivie pour 22 chefs donc d'avoir en fait attaqué Mme Macron sur 22 sujets. Qui pour eux sont non seulement alors diffamatoires, là par contre on peut le dire parce que c'est à peu près comme chez nous, la notion de qu'est-ce qui est diffamatoire et qui ne l'est pas, c'est à peu près pareil, mais ça va pas du tout fonctionner de la même manière et on va avoir un nombre de questions qui vont être posées à cette juridiction qui n'ont rien à voir avec ce qui serait chez nous. D'abord parce qu'en fait là, ils ont déjà, première anomalie ou bizarrerie, la plainte fait 220 pages, ce qui est très français, pas du tout américain. Pourquoi ? En France, on écrit beaucoup, parce que tout est à peu près écrit. Aux États-Unis, c'est très court, généralement, c'est 10 pages, 12 pages. C'est très expéditif, parce que c'est vraiment juste l'introduction du truc, et que tout au long de la procédure, vous pouvez rajouter. Alors, pas rajouter des chefs de poursuite, mais rajouter des raisons. Détails. Oui, tous les détails, ils viennent après. Donc ça prouve quoi, selon toi, un certain amateurisme ou... Non, pas du tout. Moi, je pense que d'abord, il y a eu une grosse influence des cabinets français, parce que c'est difficile de travailler avec des cabinets américains en étant complètement... en disant, oui, d'accord, je vous fais confiance sur tout, faites comme d'hab. C'est pas vrai, on met toujours son nez, ah oui, mais vous n'avez pas dit ça, etc. Et puis, il faut dire que 22 chefs d'accusation, c'est beaucoup. Donc, il faut quand même les faire tenir dans une... déjà, 22 chefs d'accusation, ça fait 22 pages. Donc, déjà, c'est normal que ça soit plus long. Et je pense que le fait d'avoir choisi aussi tous les chefs d'accusation possibles, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, ça ressemble un peu justement à dire, bon, au cas où l'autre ne marche pas, on les met tous. On balaye large pour être sûr. Voilà. Après, stratégiquement parlant, je rejoins plutôt Candace Owens quand elle dit que c'était quand même d'abord, tout en premier lieu, un truc de pub, enfin une campagne de relations publiques. C'est quand même, ça a été diffusé dans la presse avant que ça lui soit donné à elle. Donc bon, c'est quand même pas très délicat. D'accord.
Donc c'était bien vrai. Je pensais que c'était une façon pour elle de se... Pas du tout, mais en fait c'est presque logique. C'est-à-dire que déjà, c'est déposé au Delaware, enregistré au Delaware, et c'est mis en ligne tout de suite derrière sur le site du cabinet Claire Locke. Donc Tom Claire étant l'avocat qui va prendre la défense. C'est quelqu'un de connu, lui ? Oui. Ok, elle n'a pas pris n'importe qui. Ah non. Bah, déjà, eux, ils se présentent, si on va voir leur site, c'est quasiment les meilleurs en la matière. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de gagner une très grosse affaire contre... ça n'a pas du tout été connu en France, mais en fait, contre... alors, je me mélange les journaux, je ne sais plus, c'est Fox News, je crois que c'est Fox News, sur l'affaire Dominion. Dominion, c'est les fameuses machines à voter. Pour voter aux États-Unis. Et en fait, il y a eu toute une campagne, on le sait, un peu comme chez nous, mais chez nous, ça n'a pas duré longtemps. Mais il y a eu toute une campagne de médiatisation de possibles fraudes aux élections. Pendant l'élection de 2020 Oui, c'est ça. Celle de 2020. Et en fait, ils accusaient le constructeur des machines Dominion, donc le constructeur des machines à voter, d'avoir permis la falsification des votes, d'avoir bidouillé, etc. Et je crois que c'est Fox News, hein, je ne veux pas me tromper, je vérifierai, mais peu importe, c'était en tout cas un média. Et ils n'arrêtaient pas. Et puis, ils ont été attaqués par Dominion dans le Delaware. D'accord. Par Tom Claire. Ok. Et ils ont payé, à titre de transaction, 760 millions de dollars. 760 millions de dollars, qui a payé ? Ceux qui diffamaient. Fox News, en tout cas le média. Le média. Ah oui, ça coûte cher. Donc Tom Claire, c'est voilà. Ah oui. C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas de limite, quoi. Et non. Et pour donner une autre idée des limites, Alex Jones, qui dans l'affaire Sandy Hook a accusé c'était une tuerie de masse dans une école. Il a dit qu'il n'y avait pas eu de mort, que c'était une mise en scène. Vrai, que c'était une mise en scène, que les parents étaient des comédiens. Il a été condamné à 3 milliards de dollars. Et il n'a pas fait appel. Enfin, c'est définitif. Il a fait banqueroute. Il a fait banqueroute immédiatement. Il n'a même pas cherché à comprendre. Il a fait banqueroute. Il n'a pas payé un centime pour l'instant parce qu'il était banqueroute. Ok, ça vaut cher la diffamation aux États-Unis. Donc parce que en fait la diffamation aux États-Unis, de toute façon aux États-Unis, ils n'ont pas la notion de ce que nous on a, la réparation intégrale du préjudice. C'est le principe en France. Quand vous avez 1 euro de préjudice, vous recevez 1 euro d'indemnité. En France, on évalue votre préjudice et vous touchez exactement ce qu'on estime que vaut votre préjudice. Aux États-Unis, déjà, les préjudices sont très diversifiés. Il n'y a pas cette notion d'intégralité. Vous pouvez avoir un expert qui vient vous expliquer comment votre père, mère ou je ne sais pas qui, cousin, est mort dans un accident d'avion. Alors, il était là, oui, alors il est mort d'abord, il a étouffé, après son bras s'est arraché. Enfin, c'est horrible. Donc, en fait, ils peuvent valoriser, ils peuvent rendre, monétiser absolument la souffrance tout. Donc déjà, c'est très différent. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les dommages punitifs, c'est-à-dire s'ajoute à la réparation des dommages. Le dommage punitif, c'est la sanction d'un abus, vraiment d'une témérité, d'un abus, où quand on ne veut pas que vous recommenciez, on vous met, par exemple, je ne sais pas, les sociétés qui peuvent vendre des choses qui étaient frelatées, ou l'eau, par exemple, dans les histoires d'eau. L'histoire de Nestlé, là, récemment. Si on prenait Nestlé là-bas aux États-Unis, ils peuvent être amenés à payer 15-20 milliards de dollars à titre de dommages-intérêts punitifs pour dire on va vous apprendre à ne pas recommencer. C'est dissuasif. Voilà. C'est sûr qu'en France, ça coûte moins cher. Ils rigolent quand les commentateurs américains parlent de la condamnation de Amandine et Natacha en première instance. Ils disent comment c'est possible, 500 € avec sursis d'amende et 8 000 et 5 000 euros de dommages-intérêts. Enfin, pour eux, ça implique que c'était vraiment rien. Donc à chaque fois, on est obligé de leur dire non, mais chez nous, c'est beaucoup. Enfin, chez nous, ça reste quelque chose. Voilà, donc c'est disproportionné. Donc déjà, elle a pris ce cabinet. Elle a pris le plus gros, on va dire un des plus gros et un des plus fameux. À l'heure actuelle, ça change tout le temps. Donc à l'heure actuelle, c'est eux. Ils sont, leur posture a été donc de publier d'abord et de lui, le temps que ça lui arrive. Et puis ils ont accepté l'affaire. Aussi. Alors ça, c'est un gros débat, c'est très rigolo. Les commentateurs américains, une des questions qui se posent, c'est est-ce que tu penses que Tom Claire est payé au résultat ou à l'heure ? Alors, pourquoi on demande ça ? C'est hyper drôle, hein. Pardon, je fais un peu du truc people, mais parce que vraiment, c'est ça. Aux États-Unis, c'est devenu, là, depuis le 23 juillet, c'est devenu le sujet
Ah non, mais moi je ne suis que sur YouTube parce que je peux pas tout regarder. T'as regardé quoi, des youtubeurs, mais rien que sur YouTube, rien que sur YouTube, il y a, je veux dire, tous les blogueurs, tous les influenceurs, mais même des nanas qui font d'habitude des trucs de beauté ou de vie de tous les jours pour les femmes ou quoi. Il y en a pas un qui n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que tu mets Macron dans la description de ta vidéo. Et en 2 heures, tu as 50 000 vues, quoi. Ouais. Et des gens qui avaient 20, 25 000 vues en local et tout, ils arrivent à faire des 150, 200, 300, 400 000 vues. J'ai vu des gens à 3 millions de vues. Enfin, Tucker Carlson, son interview de Candace Owens il y a 2 ou 3 jours, elle a fait 3 millions de vues sur YouTube seulement. Enfin, c'est fou. Donc, c'est-à-dire, tu mets Macron dans la description, même si tu en parles 3 secondes, tu as tout le monde qui regarde. Donc, tout le monde s'amuse avec ça. Et la grosse question, pourquoi il demande ça ? Pourquoi est-ce qu'il est payé ? Est-ce qu'il est payé au résultat ou à l'heure ? Pour savoir s'il pense qu'il a une chance de gagner ou pas. Et pour évaluer à peu près le coût de la procédure. Et en fait, presque tout le monde s'accorde à dire qu'il est payé à l'heure. Ce qui impliquerait qu'il s'en fiche un peu du résultat. Tout ce qu'il veut, c'est mettre des gros sous, avoir des gros sous, et surtout qu'il y a une stratégie qui est peut-être pas celle que tout le monde imagine, que le but c'est peut-être pas de gagner, mais juste peut-être de faire en sorte que les gens aient peur d'en parler. Enfin, c'est une option, en tout cas. C'est l'interprétation d'ailleurs de Candace Owens, mais de quelques autres aussi qui disent quand même tout ça pour ça. Enfin, parce que les gens, quand même les gens raisonnables, on va dire, c'est horrible de dire ça, parce que ça laisserait entendre que ceux qui y croient ne le sont pas, mais on va dire aux États-Unis, les communicants ont quand même cette idée de dire, bon, soyons raisonnables au moins dans le contenu, donc quand même la plupart qui y croient ou pas n'osent pas y croire. Bon, il faut dire que Candace Owens, elle est quand même allée beaucoup plus loin que... On est bien au-delà de ce qui était reproché à Natacha et Amandine. Parce que Amandine et Natacha, même si, moi j'ai toujours dit, on nous a jamais reproché de dire que Madame Macron était née homme, mais on nous reprochait indirectement quand même clairement, voilà, pour pouvoir vivre en tant que femme depuis des années, elle avait fait des faux. C'est ça qu'on nous reprochait d'avoir dit. D'accord ? Oui, c'était pas sur le fond. C'était quand même, voilà, c'était pas... C'était même désagréable parce qu'en fait, on avait du mal à se défendre sur un truc un peu périphérique qui était vraiment que la conséquence d'un discours premier. Moi, c'est ce que j'ai dit. Fondamentalement, le sujet principal, l'auditeur moyen de Natacha et Amandine, s'il a compris quelque chose après les 4 heures et quelques d'entretien, s'il retient quelque chose, c'est quand même qu'elle est née homme et qu'elle a fait une transition de genre, ou en tout cas qu'elle vit sous l'identité d'une femme qu'elle n'était pas à l'origine. C'est quand même ça qu'on entend. Oui. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on retient ? On retient ça. Après, comment elle s'y est prise ? Est-ce qu'elle a volé l'identité ? Est-ce qu'elle a fait défaut ? Mais en plus, on voit bien que c'est que des hypothèses de Natacha qui essayent de reconstituer a posteriori. C'est quand même très flou, c'est quand même très fouillis. Elle n'a pas de ligne directrice. Donc, Candace Owens, c'est un peu différent quand même. C'est pas exactement la même ligne. D'abord parce qu'elle se repose essentiellement sur le travail de Xavier Poussard, qui est un travail d'essai. Xavier Poussard le dit souvent, son enquête, c'est une vérification d'identité. Il essaie de même pas aller au-delà. Après, il dit bien, à partir de ce point, toutes les anomalies que je trouve, j'essaie de voir ce que ça pourrait être. Mais il pose des questions, il y a toujours des points d'interrogation. Il ne conclut pas vraiment son enquête, en fait. Il ouvre sur des possibilités ou des probabilités. Mais lui dit, je n'ai fait que ça, une vérification d'identité, rien d'autre. Elle va encore plus loin, puisque ce que lui imagine comme hypothèse, elle est très... Enfin, il me semble être très affirmative, très dynamique. C'est pour ça que Xavier Poussard n'a pas été attaqué à la base. Bon, maintenant, il l'a été apparemment pour cyberharcèlement. Oui, mais c'est pareil, là. C'est encore autre chose. Mais c'est ça qui ne va pas, en fait. C'est aussi la cohérence ou l'incohérence de l'ensemble. Moi, je trouve que... Je ne dis pas que c'est facile de monter une stratégie judiciaire, mais quand même, y a des trucs qu'on ne comprend pas bien. C'est bancal. On porte plainte très violemment contre ces 2 femmes qui étaient inconnues du grand public et qui auraient pu le rester. Ça les a fait exister. C'est-à-dire que je ne veux pas être... encore une fois, j'ai beaucoup de respect et d'affection pour Amandine et Natacha, ce n'est pas mon sujet. Mais si on est objectif... Ok, la vidéo, elle a fait 500 000 vues en 2 jours. Mais une fois qu'elle est partie d'Internet, pour les gens, elle est continuer à en parloter. Oui. Mais à partir de quoi ? À partir de rien. Donc,
Ça se serait éteint un Natacha, il n'y avait pas de followers sur Facebook quasiment. Amandine, elle avait à tout casser 15 000 ou 20 000 adhérents sur sa chaîne et sa chaîne a été fermée. Et puis fait document, le support, le média qui a publié était assez confidentiel, comme on dit. Voilà, il n'était pas très connu. En plus, Natacha n'a pas fait beaucoup de pub pour lui, on va pas se mentir. Elle n'a pas dit oui, ils sont géniaux. Elle a dit un peu des choses plutôt le contraire. Donc elle n'a pas donné forcément envie d'aller voir. Ça restait un peu marginal. Hein. Voilà, donc en fait, à mon avis, ça pouvait s'éteindre en 6 mois. Et ça valait la peine. On serait venu me voir, j'aurais dit, écoutez, attendez 6 mois. Si dans 6 mois, il y a encore des 50 000, des 100 000, des 200 000 personnes qui en parlent, on en reparle. Mais laissez faire, à mon avis, ça va tomber. Bref, en tout cas, du coup, boule de neige sur boule de neige, là, aujourd'hui, on est sur une connaissance mondiale. Personne ne peut ignorer ce sujet. Moi, j'ai fait un truc, je suis abonnée à un média que j'aime bien qui s'appelle Ground News, qui est un média qui donne des nouvelles du monde entier, mais en triant, c'est-à-dire qu'il donne le fait, et puis après, il donne juste la version droite, gauche, centre, voilà comment chacun analyse, mais voilà les faits, et voilà ce qu'en disent les... Et eux, par exemple, ils ont noté 23-24 juillet, plus de 500 sources qui parlait de Brigitte Macron, alors que la veille et le surlendemain, il n'y en avait que 3. Donc ça a fait un boom mondial. En Inde, en Pakistan, machin, enfin des pays qui d'habitude se fichent éperdument de tout ça. Donc bref, tout ça pour revenir à notre fait, on est sur une plainte qui est énorme, qui vise 22 chefs d'accusation et qui en fait repose entièrement sur Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Parce que contrairement à ce qu'ils pensent, contrairement à ce qu'on peut penser, 100% de la charge de la preuve va reposer sur Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, du coup. Parce que là, du coup, ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que peut se défendre une personne comme Candace Owens attaquée pour diffamation si elle veut prouver que ce qu'elle dit est vrai? Eh bien, elle n'a pas à le faire. Sauf si elle perd un certain nombre de préalables, mais... En l'état de la jurisprudence américaine, si la plainte passe le premier cap, qui est le cap où le juge vérifie que c'est diffamatoire, enfin les 4-5 conditions qui sont à peu près celles de la France, si ça passe ce cap-là, Madame Macron est un personnage public et Candace Owens est journaliste. Si elles ont toutes les deux ces qualités-là, c'est 100% sur Madame Macron de démontrer que ce que dit Candace Owens est faux. Et comment est-ce qu'elle peut prouver que c'est faux? À part un test ADN, j'allais te demander. Alors, peut-être qu'elle pense... Aux États-Unis, la déclaration sous serment c'est la preuve absolue. C'est même plus fort que tout. Elle aurait le droit de faire une déclaration? Elle pourrait... d'abord, elle a indiqué dans sa plainte qu'elle, comme son époux, sont à la disposition de la justice pour être entendus. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils se déplacent, ils peuvent être entendus en visio, etc. Mais enfin, je pense que quand ils disent on est à la disposition de la cour, je pense quand même qu'ils pensent venir. Enfin, ils vont jusqu'au bout de leur logique. En tout cas, ils acceptent de déclarer sous serment. Je ne sais pas si on peut considérer qu'un Français qui prête serment aux États-Unis a la même se rend compte de ce qu'il fait, parce qu'aux États-Unis, après vraiment déclarer sous serment aux États-Unis, c'est un truc. Vous pouvez aller en prison pour avoir menti sous serment. C'est pas la petite amende. Mais un Français qui viendrait, qui mentirait et qui retournerait dans son pays. Ouais, c'est pour ça que moi je pense que il risque pas grand-chose. Voilà, moi c'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier de cette offre qui est peut-être pas aussi tripale que pourrait l'être d'un Américain. Et puis est-ce qu'une juridiction américaine va prendre ce témoignage-là? Justement, c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas, mais dans les deux sens. Moi, si j'étais avocate Candace, je dirais attendez, c'est bien gentil, mais la culture étant pas ce qu'elle est, moi je veux plus. Bon, en tout cas voilà. Mais en tout cas déjà, c'est un premier pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle s'assied. Mais à part ça, qu'est-ce qui lui resterait? Après, évidemment, il y a que les examens médicaux, quoi, sous toutes leurs formes. On a le droit aux États-Unis de faire ça? Ouais. Candace Owens, elle a tous les droits. Elle peut demander tout ce qu'elle veut. Après, est-ce que la Cour va accepter ou pas? Est-ce que, par exemple, si la partie adverse refuse, est-ce que ça pèse dans le dossier? Après, les jurés sont extrêmement sensibles aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en considération... C'est un jury public, en plus. Ah oui, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est comme les assises pour nous. C'est monsieur, madame, tout le monde. Qui est choisi, en plus, selon quand même... Il y a toute une procédure de pré-choix, donc qui est quand même vachement intéressante. Mais globalement, ils vont être déjà des opposants à Trump, donc ils sont déjà pas favorables à Candace Owens. Par contre...
ils sont très investis de tout ce qui est effectivement liberté d'expression, etc. Leur premier amendement, etc. Donc eux, ils sont quand même très, voilà, ils vont quand même défendre ça. Mais ils seront sensibles à tous les refus ou à tous les refus des Macron. C'est-à-dire qu'ils auront cette truc de dire, mais attends, si t'as rien à cacher, t'as rien à cacher. Enfin, maintenant, t'es là, t'as demandé à ce qu'on juge ton dossier, maintenant, tu nous dis tout parce qu'on n'est pas là pour... On n'est pas là pour rigoler, les gars. Et donc ça, c'est la première chose. Il va falloir que Brigitte Macron et Emmanuel Macron prouvent que ce qu'a dit Candace Owens est faux. Premier point. Ce qui est quand même, voilà. Et parce qu'il n'y a pas que ce sujet, hein. Il n'y a pas que l'éventuelle transidentité de Mme Macron. Il y a 22 sujets. Est-ce qu'ils sont du même sang? Enfin, elle est allée très, 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 très loin dans ses affirmations. Et la deuxième chose qu'il va falloir qu'il prouve, et ça, c'est encore plus compliqué, je pense, c'est ce qu'on appelle actual malice. Alors, qu'est-ce que c'est actual malice? Alors, c'est très intéressant, c'est que quand vous êtes une personne publique, et que vous acceptez de jouer le jeu de la communication, de la publicité, voilà, que en fait vous en faites votre outil de travail, bah, vous avez une protection de votre vie qui est moindre par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être diffamé. Je peux diffamer une personne publique tant que je n'ai pas la preuve que ce que je dis est faux. Et tant que je n'ai pas non plus, comment je dirais, de manière téméraire, ignoré la preuve de la vérité. Alors, c'est un peu tordu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on est entre personnes publiques, le jeu, on est au maximum, standard maximum du premier amendement. On est quasi à l'absolu. Donc, je vais te laisser dire tout ce que tu veux. La seule chose, que tu n'as pas le droit de mentir délibérément. C'est-à-dire, tu sais, tu as reçu le test ADN, c'est marqué que c'est une femme, et tu lui dis non, j'ai rien reçu. On peut mentir de bonne foi, mais pas délibérément. Et après, la deuxième chose, c'est est-ce que tu as, de manière téméraire, voulu vraiment ignorer la vérité? Et le truc que débattent les commentateurs, et pour moi, c'est surréaliste, c'est d'abord, ils disent quelles étaient l'intention de Candace Owens. Et il y en a plein qui disent ah non, mais Candace Owens, elle est tarée, de toute façon, elle y croit. Et donc, en fait, il laisse sous-entendre que si elle démontre qu'elle y croit profondément et qu'elle est vraiment, même si elle doit démontrer qu'elle est folle, hein, enfin, folle, qu'elle est tellement complotiste qu'elle voit mais qu'elle est sincère, voilà, si elle est sincère, ça suffit. Ça pourrait suffire. Donc déjà, faut bosser parce qu'elle a l'air vraiment sincère, elle a l'air d'être sûre de ce qu'elle dit, et puis comme elle le redit et qu'elle le re-redit... Elle avait envoyé, donc à sa décharge, à Candace Owens, elle avait envoyé un courrier avec une dizaine ou une vingtaine de questions au couple Macron pour leur demander des précisions. Énorme débat, parce qu'en fait, là, on a un problème dans les faits. Et ça montre bien la complexité de nos sources, en fait. Il est certain qu'elle a reçu une demande de rétractation en novembre-décembre. Voilà, de ce cabinet français. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais la version de Candace Owens, c'est j'ai reçu ça. Il n'y avait rien de plus que ce que je savais déjà. J'ai dit, bah écoutez, ça ne me suffit pas. Je ne suis toujours pas convaincue. Donc, ce que je vous propose, c'est même, à la limite, je ne fais pas ma série. À la limite, je veux bien même la suspendre, la remettre, etc. On se rencontre. Je vous interviewe comme ça, j'ai votre version. Voilà les 21 ou 22 questions que j'ai à vous poser. Vous répondez par oui ou par non. Vous pouvez en dire plus ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà, première chose, je vous interviewe en janvier, février ou mars de cette année, donc 2025. Ou alors, en tout cas, vous me répondez à ces questions. Et en fait, elle avait amorcé, selon moi, déjà un peu la déposition sous serment. C'est-à-dire que quelque part, c'est ce qu'elle lui aurait demandé devant un tribunal. Parce que c'est bien, est-ce que vous êtes une femme? Oui. C'est ambivalent. Donc, c'est pas ça qu'elle demande. C'est est-ce que vous êtes née femme? Est-ce que vous avez toujours été femme? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui une femme? C'est pas pareil. Voilà. Bref, toutes ces subtilités qu'on voit justement dans les films américains, le counter-examination, c'est-à-dire la manière très subtile de dire ah ouais, mais non, mais t'es une femme. Oui, ok. Tu dis je suis une femme. Ok, ça me suffit pas. Est-ce que biologiquement tu es une femme? Est-ce que c'est toi qui as porté tes enfants? Elle dit pas est-ce que c'est vos enfants? Oui, d'accord, ok. Est-ce que c'est toi qui as porté tes enfants? Est-ce que tu as donné naissance à ces enfants, etc. C'est beaucoup plus... Voilà. Et en fait, donc ça, c'est la version de Candace Owens. Et elle dit, comme ils ont refusé, pour moi,
je ne suis toujours pas convaincue. Je n'ai pas de preuves nouvelles. Donc ça prouve un peu sa bonne foi et sa sincérité. C'est finalement. et voilà, ça c'est sa version. Voilà, okay. Exactement. Et dans la plainte, quand on lit, on a exactement la version inverse, c'est-à-dire que Tom Claire explique qu'ils ont envoyé toutes les preuves pour répondre. Ils ont envoyé toutes les preuves pour démontrer que ce que disait Candace Owens c'était faux. Et qu'elle les a moqués, qu'elle n'en avait rien à faire et que ses questions étaient surabondantes et qu'en fait, ses questions étaient bidons, quoi. Qu'en fait, elle avait déjà les réponses et qu'elle n'a pas tenu compte. Et donc, c'est pour ça qu'ils lui ont écrit une seconde fois. Tom Claire, c'est l'avocat des Macron. Oui. Ah d'accord, j'avais compris l'inverse depuis tout à l'heure. Donc en fait, c'est l'avocat des Macron et pas de Candace Owens. C'est l'avocat des Macron. Donc ils ont pris le meilleur cabinet. Le meilleur. Et elle, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas encore choisi. Il paraît qu'elle hésite entre l'avocate qui avait été très bonne pour Johnny Depp sur la fin du procès avec son ex, là. Mais bon, apparemment, elle n'aurait pas encore choisi son équipe, ce qui m'étonne un peu. Donc je comprends mieux ce que tu disais par rapport au fait que est-ce qu'il veut être payé à l'heure ou au résultat. Voilà. Quand c'est par rapport au Macron, c'est qu'il se dit, oula. Voilà, est-ce que je peux gagner des sous ou pas ? Et s'il a fait je pense que leur dossier est un peu bancal. Voilà, s'il a fait un procès au résultat, ça veut dire qu'il y croit, qu'il croit qu'elle peut gagner et qu'il croit qu'elle peut payer. Oui. Alors que s'il fait un dossier à l'heure, c'est qu'il pense que soit il peut pas gagner, soit il peut pas payer. Donc voilà, en gros c'est ça. Et ils n'ont pas chiffré les montants demandés, hein, c'est très important. Alors, j'allais te demander combien ça coûte une procédure comme ça en général. Franchement, la plupart des commentateurs parlent de millions et disent que de toute façon, une enveloppe de 10 millions, c'est raisonnable, quoi. Ouais, on est au-delà de ce qu'on fait en France. En France, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais là-bas, c'est fois 1000. Évidemment. Mais alors, qui va payer pour les Macron ? Alors, moi, je sais qu'une journaliste a demandé à l'Élysée officiellement si c'était le peuple français qui allait payer, c'est-à-dire si ça allait être pris sur le budget de l'État ou pas, et qu'il lui a été répondu officiellement que non. Ils auraient le droit de faire payer l'État ? Alors, pareil, il y a des gens qui ont dit, et c'est pas bête, le fait que Dupont dise que c'est une affaire d'État pourrait... Parce qu'on atteint un peu à l'État, voilà, pourrait dire non mais attendez les gars, vous pouvez pas nous dire c'est une affaire d'État et puis c'est pas l'État qui paye. Bon. Alors donc maintenant, il semblerait, moi je suis pas dans les petits papiers, mais voilà, j'ai eu cette source d'information en qui j'ai parfaitement confiance. Savoir si l'Élysée a dit la vérité jusqu'à preuve du contraire, pas de raison, voilà. Ce qui m'étonne, je me permets simplement cette observation qui n'est pas accablante, mais juste une observation générale. Ils ont donc déclaré que ça serait payé par les personnes privées, c'est-à-dire monsieur et madame Macron à titre privé. Mais le problème, c'est que si on met ça en rapport avec la déclaration de patrimoine de monsieur Macron... Il est loin du compte. Il ne peut pas. Donc il peut emprunter, il l'a déjà fait. On connaît l'histoire des emprunts qu'il a fait pour sa campagne, les assurances qu'il est capable d'avoir avec Allianz. Enfin voilà, on sait qu'il est capable de lever 10 millions d'euros comme ça. Il a les contacts. On est bien d'accord. Mais n'empêche que c'est d'où, pour moi, tout ce grincement de dents. Parce que, en fait, cette histoire est un grincement de dents de la part des gens qui sont en opposition à Macron. Pour la plupart, c'était quand même ça leur background. Le grincement de dents a toujours été de dire mais en fait tout ça salit notre pays, tout ça affaiblit notre pays, ça voilà. Tous les Français en fait aujourd'hui qui sont pas favorables à Macron grincent des dents autour de la France en tant que pays et de tout ce qu'il a pu faire contre la France ou ne pas faire pour la France. Et du coup, cette histoire qui a l'air une histoire un peu sordide de mettre notre nez dans la culotte de sa femme, c'est vrai que c'est pas très digne des uns des autres, mais comme j'ai dit aussi quand je plaidais, le sujet n'a jamais été de savoir ça. On veut pas violer son intimité. Savoir s'il y a eu mensonge, tromperie, est-ce qu'on a usurpation d'identité. Voilà, est-ce qu'on a élu quelqu'un, une personne mariée dans notre esprit, on a élu une personne mariée avec une femme. Qu'on nous a vendu déjà sous un angle un peu favorable au niveau de la différence d'âge, on l'appelait déjà à la base, c'est quand même très peu acceptable que ce soit une femme ou un homme. On parle de quelqu'un qui avait 39 ans au moment où il avait 14 ans. Honnêtement, c'est le sujet qui fait aux États-Unis, quel que soit le commentateur, c'est incroyable. Tout le monde dit mais quel dommage que Candace ait gâché ça, parce que ça. Aux États-Unis, ça ne passe, pas. Ça. Ils peuvent se marier, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils s'en fichent complètement. Ouais. Ils trouvent ça répugnant. Mais répugnant. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour eux, c'est inadmissible. Beaucoup de Français aussi. Hein. Alors, oui,
beaucoup de Français aussi. Et ce qui est très marrant, c'est que les Américains disent que nous, non, pas du tout. Nous, on est comme ça, on s'en fiche. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on a une réputation. Oui, avec des mœurs légères. Alors mais que plus que légères, puisque eux, ils traitent ces gens-là de pédophiles. Et d'ailleurs, ils peuvent pas le dire. Donc, ils disent pédophile. Non, je vous jure, c'est même sur YouTube, les Américains ne peuvent pas prononcer le mot de pédophile. Ils sont démonétisés, leurs vidéos sautent et tout, là-bas, ça marche pas. Donc, mais pour eux, c'est de la pédophilie. Et en France, c'est interdit de toute façon. Un mineur de moins de 15 ans. C'est compliqué. Avec quelqu'un qui a autorité. Oui. Mais de toute façon, c'est compliqué parce que le 14-15, il y a un jeu là-dessus qui est ridicule. Moi, je dis mon avis. Je ne sais plus quel âge il a pu avoir au moment de leur rencontre, mais c'est pas de ma faute, c'est de la leur. Parce qu'en fait, c'était 17, d'abord c'était à peu près 20, c'était étudiant. Oui. Après, c'était plutôt 17. Après, ils ont admis que ça pouvait être peut-être vers les 15, vers les 16. Et maintenant, c'est 15. Dans leur document officiel, c'est 15. Mais il y a encore un doute parce que si on prend les dates, ça a l'air plutôt d'être 14. Et d'ailleurs, je vous invite et je vous renvoie vers le très très bon documentaire et très bonne enquête du média indépendant Off Investigation, qui a fait plusieurs épisodes sur cette affaire, qui a retrouvé et recoupé les sources. Et on serait plutôt sur 14. On est plutôt sur 14 parce que en fait, l'année, et on a deux manières de croiser l'information. C'est la seule année où Emmanuel Macron était dans la même classe que Laurent Sauzière, c'est-à-dire l'année scolaire 91-92. Donc, il n'y a pas de discussion. Comme il est de décembre 77, il n'y a pas de discussion. C'est tout. Donc, qu'il ait commencé... Alors, après, évidemment, c'était la fin de l'année, tout ce qu'on veut. On peut discuter... 14 ans et demi. Voilà, mais n'empêche, voilà, ça ne peut pas être 92-93, parce qu'après, il n'était plus dans la même classe que Laurent Sauzière. Point. Et de toute façon, je veux dire que nous... Normalement, il paraît que personne à autorité, c'est même pas 15 ans, c'est 18. Mais de toute façon, que le pénal, il y ait quelque chose à faire ou pas, est-ce que c'est le sujet, en fait? Parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient ne pas être pénalement répréhensibles et l'être moralement. Enfin, on l'a dit plus d'une fois, comme on joue sur tout le temps la légalité, la légitimité. Bon, de toute façon, s'ils n'ont pas voulu le dire, c'est bien que c'était problématique. Enfin, moi, je prends le truc à l'envers. Oui. Pourquoi mentir sur un truc qui gêne personne? Enfin, je veux dire. Puis Mimi Marchand qui a bien travaillé leur image. Alors on fait des choix dans la vie, c'est comme ça. On a voulu, il faut lire Opération Macron qui est très clair. Voilà, on a fait des choix de communication. Aujourd'hui, du coup, ça crée des doutes et ça fait que les gens se posent des questions. Faut faire avec. Voilà, point. On s'est fait attraper entre guillemets. On est dévoilé, on fait avec. C'est tout. Donc, que ce soit 14 ou 15, de toute façon, les Américains, eux, ça les révulse. Les Français, ça leur plaît pas plus. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose au vote, mais je peux considérer que oui. Enfin, pourquoi pas? En tout cas, sinon, ils l'auraient dit. Voilà. Et puis, du coup, c'est très dommage qu'effectivement, il y ait eu d'autres sujets peut-être moins audibles, on va dire, qui soient ajoutés derrière. Parce qu'en fait, du coup, ça rend tout le discours complètement bizarre. Il y a quand même des trucs qu'elle a dit qui vont très loin. Après, je dis pas que c'est faux, parce que la réalité dépasse souvent la fiction. Donc, on va pas... Mais je dis pas que c'est vrai non plus. Je dis, attendons, et peut-être que justement, ce procès américain va nous permettre de savoir. Et ça, c'est magique. Combien de temps maintenant? Quels sont les délais aux États-Unis pour une telle procédure? Ceux qui annoncent... Alors, normalement, toutes les motions, toutes les requêtes initiales, donc qui seraient changées de tribunal, machin, ça pourrait se régler dans l'année, d'ici, grosso modo, en 1 an. Et ils annoncent quand même pas de résultats avant, 3 ans. Donc, c'est ça aussi. Oui. Moi, je pense qu'on ne saura pas avant la fin de son mandat. Voilà, il serait peut-être même plus en mandat que l'affaire continuerait encore. Je pensais qu'aux États-Unis, ça allait plus vite. C'est censé aller vite, mais bon, la Discovery, c'est en France. Enfin, en France, ça touche la France. Donc, toute la partie instruction à l'audience, par exemple, venir faire déposer les témoins, les pièces, les papiers, les documents, comment prouver l'origine d'un document, etc. Enfin, tout ça, ça va être des débats sans fin. Et puis, c'est quand même, ça reste quand même long. Les affaires, la partie qu'on voit, la partie émergée de l'iceberg, elle peut aller assez vite. Ça peut s'étaler sur 4, 5, 6 mois. Mais il y a quand même tout le travail pour les avocats en amont, d'échanger les pièces. Mais alors finalement, est-ce que ce ne serait pas finalement peut-être une bonne stratégie pour les Macron d'avoir fait ça, dans le sens où si ça dure 3 ans, pendant 3 ans on a encore le doute, ça tait un petit peu le débat, ça noie un peu le poisson, et eux ils peuvent finir leur mandat tranquillement?
Est-ce que vraiment c'est... Je sais pas, parce que ce que moi je maîtrise pas, j'ai toujours été assez nulle en politique, je le dis encore. Je peux pas faire une analyse politique, mais est-ce que vraiment... est-ce que s'ils avaient rien fait, ça allait vraiment gâcher la fin du mandat de Macron? Vu la gravité de ce qui nous arrive en termes d'électricité, d'inflation, de budget, la dissolution, honnêtement, la France dépendait de ça. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est disproportionné. C'est-à-dire que le 10 juillet, on gagne. Déjà, on n'a jamais... Franchement, on n'a fait aucune pub, nous. Oui. Jamais. Ni sur l'un, ni sur les condamnations, ni sur les... Jamais. Enfin, je veux dire, ils sont dingues, en fait. Ils ont on fait la n'est pub personne. Pour vous. Enfin, même pour moi, je veux dire, elle aurait pris Branco encore. Enfin, je veux dire... Oui. Je dis lui parce qu'il a une aura de dingue et que tout le monde en parle de il ce gars-là. Mais moi, qui parle de moi? Alors que donc d'Angléan, le maître d'Angléan, qui est l'avocat de Natacha, et donc toi, c'est vrai que vous étiez moins sur le devant de la scène que maître Branco, par exemple. Enfin, on n'est pas médiatique. Ouais. Donc déjà, on a été discret, on n'a rien fait. Donc je veux dire quoi? Alors ils allaient gagner, puis ils disaient on fait cassation. Ça permettait de dire que l'arrêt n'était pas définitif et c'était tout. Parce que oui, on a été honnêtes l'un comme l'autre, on n'a jamais dit à l'audience « Vous pouvez désormais dire que madame est un homme ». Jamais, on a dit aux gens « Attendez, continuez à être vigilants, c'est dangereux, la diffamation n'est pas réglée, le sujet central n'a jamais été expurgé, il ne le sera pas ». Donc il ne risquait rien en fait. À s'arrêter là, c'était... Voilà. Ou un excès de... Je ne sais pas, franchement, moi... D'un but d'eux-mêmes. Ouais, moi, je table sur l'arrogance. Pourquoi ? Parce que même dans le procès... même dans la gestion du procès, je sais que Maître Inoki, mon confrère, est meilleur que ça. Je le sais. Maître Inoki, c'était donc... C'est l'avocat de Brigitte et Jean-Michel Trogneux. Pour moi, ce type, c'est un très, 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 très grand avocat. Il est connu aussi. Ah mais oui, il était à l'enterrement d'Ardisson. C'est l'avocat des stars, des gens qui... Donc, il sait faire. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi ? 2 dossiers qui tombent. Pour moi, ses clients lui dictent ce qu'il doit faire. Ne l'écoute pas, n'écoute pas les conseils. On lit partout que Emmanuel Macron n'écoute pas les conseils des plus grands économistes, ce qu'on veut. Il sait mieux pêcher que le pêcheur, il sait mieux cultiver que l'agriculteur. Il aurait pu refuser, Maître Inoki. Il aurait pu refuser le dossier. Ça se refuse pas. Un dossier comme ça. Moi, j'aurais refusé, mais non. Non, mais parce que c'est saoulant. Moi, je veux dire, les gens qui comprennent pas qu'on sait mieux qu'eux parce qu'on a juste l'expérience, c'est pas qu'on est un plus intelligent, c'est juste qu'on a fait déjà. Donc, si on n'est pas écouté par nos clients, moi, je les garde pas, les clients qui m'écoutent pas. Ça, c'est pas possible. Même s'ils me proposent 10 000 euros de l'heure, hein. Je peux pas faire ça. Je peux pas parce que c'est ma réputation. Et puis derrière, ils vous reprochent quand même d'avoir perdu, quoi. Ils ne vous disent pas, ah bah oui, vous avez raison, j'étais un peu bête sur ce coup-là. D'ailleurs, il a fait des déclarations, Maître Inoki, depuis Ouais, pas beaucoup. Non, mais il est super discret. Et pour moi, il est embarrassé. Moi, je le dis, c'est pas pour le couvrir. J'ai pas d'action chez lui et je me fiche, même si je suis très confraternelle en général. Mais non, je pense qu'il est pas à l'aise. La stratégie était minable. Il n'a pas pu développer son talent. Résultat, les résultats ne sont pas géniaux. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner à la fin, mais voilà. Derrière le cyberharcèlement, parce qu'on parlait de Poussard tout à l'heure, mais aux États-Unis, un des trucs qui va beaucoup jouer en faveur de Candace, c'est que 90% de ce qu'elle a dit est basé sur Poussard. Et Poussard, encore aujourd'hui, n'est pas poursuivi pour diffamation ni aux États-Unis ni ici. Donc, jusqu'à preuve du contraire, écoutez, j'ai appelé ma série pareil que le livre. Je me suis servi de lui comme source première. Il n'est toujours pas attaqué. Excusez-moi, mais vous me demandez de croire, parce que vous me le dites, que lui dit des conneries, mais vous ne l'avez pas attaqué. Donc, psychologiquement... Ça pèse dans le dossier, le fait qu'il ne soit pas attaqué. Évidemment, pour ça. C'est la première source pour eux, pour elle. Ces épisodes sont quasiment à 100% basés sur Poussard. Il y a même des extraits de bouquins, les photos, c'est celles de Poussard. Enfin, qu'est-ce qu'elle a apporté, elle, à part la présentation dynamique à l'américaine et son côté... oui, elle est plus bruyante dans son expression de la même chose que Poussard. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'apport de sa part à elle. Elle n'a même pas fait d'enquête, elle. Elle le reconnaît. Donc, est-ce que c'est pour ça que Xavier Poussard n'a pas été attaqué en diffamation ? Est-ce que c'est parce qu'il maîtrise trop le dossier et ce qu'il a publié ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Ça aurait été logique qu'il le soit aussi. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Au départ,
Inoki me dit, si on l'a pas attaqué, c'est parce que c'est une feuille de chou, feuille document. Donc, c'est moins une feuille de chou que Amandine Roy et son blog. Il me semble. Et puis surtout, alors maintenant c'est bien, ils nous disent il était d'extrême droite. Justement, si c'était, c'est encore moins cohérent. Je ne tient pas trop l'argument. Je comprends rien. Et puis aujourd'hui, il a quand même publié un bouquin qui a été bien vendu, qui sert à une blogueuse américaine pour se faire de la pub et se faire des millions. Mais sans lui, elle n'est pas là. Donc si vous aviez attaqué le truc dès le départ, interdit le livre. Il pourrait le faire là aujourd'hui, du coup. C'est un peu tardif, ça date du début de l'année. Donc moi je trouve, alors, d'un point de vue légal français, de toute façon pour moi c'est quasi impossible qu'il le fasse maintenant. Et d'un point de vue de l'opportunité, ça aurait l'air de quoi de le faire maintenant que tout le monde se plaint qu'il ne l'ait pas fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Surtout l'embêter pour cyberharcèlement, qui est une infraction... Oui, alors c'est quoi le cyberharcèlement? C'est quand Ouais, le cyberharcèlement, c'était censé protéger les enfants qui se font... À l'école, insulter ou... Ouais, sur les réseaux, c'est-à-dire la petite Mila, par exemple. Petite... Je sais pas si l'adolescente. La jeune Mila qui a été poussée dans ses retranchements par les commentaires sur Internet. Là, maintenant, c'est un petit peu différent puisque ça serait, si je comprends la logique, ça serait de protéger tout le monde sur Internet, adultes comme enfants, etc. Même quand vous n'y êtes pas vous-même. C'est-à-dire vous êtes protégé sur les réseaux même quand vous n'êtes pas membre du réseau. Si quelqu'un voit... Voilà, par exemple, si sur VK, mettons, parce que j'y suis pas, tout le monde dit « Ah, Maître Marian, je sais pas quoi ». Et que ça fait boule de neige, et que je l'apprends, et que des proches de je me dis il paraît que, j'ai lu que, etc. Et que ça m'oblige à m'enfermer chez moi, ou que ça m'atteint profondément, ou j'ai envie de me suicider et tout, je pourrais porter plainte pour cyberharcèlement. D'accord. Voilà, c'est à peu près la logique. Donc Madame Macron, qui n'est pas sur X, reproche à 10 personnes, 10 comptes X, d'avoir parlé de toujours cette même affaire, sous une forme ou une autre, par des moqueries ou par des republications d'articles, etc., d'avoir porté atteinte à son équilibre psychique et à sa vie de tous les jours, lui avoir créé un préjudice par ce cyberharcèlement, par la répétition d'informations. C'est le côté répétitif. Voilà. C'est pas l'information en tant que telle, mais l'insistance. D'accord. C'est ça. Ouais, ça paraît un peu bancal comme attaque et comme défense. C'est bizarre. Est-ce que toi-même tu as été en lien avec Xavier Poussard pour parler de tout ça? Oui. Et qu'est-ce qu'il en dit récemment de... Lui, il est convoqué aussi. Donc, en fait, lui, ça va passer par l'Italie. Donc, ça sera un peu plus long que pour les autres. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, l'affaire... d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont retweeté ce qu'il avait écrit. Et puis, mais bon, lui, il n'est pas plus inquiet que ça. Enfin, les gens qui sont dans l'affaire du cyberharcèlement, honnêtement, ils sont impressionnés de se retrouver là, mais ils sont pas plus inquiets que ça parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait du cyberharcèlement du tout. Ouais. Quand vous avez 20 vues sur un tweet qui dit « Oh, c'est trop drôle avec le t-shirt de Candace Owens sur l'homme de l'année », juste ça, vous risquez la prison, 3 ans de prison, même plus, parce que c'est en bande, donc c'est encore pire. Enfin, les gens, 20 vues. Vous avez 100 followers, vous avez 20 vues et vous vous retrouvez en correctionnel parce que Mme Macron estime que vous avez porté atteinte à... Oui, c'est pour intimider les petites gens, quoi. Ça fait bizarre. Mais justement, du coup, Candace Owens, elle dit ça. Elle dit en fait, cette campagne de monsieur et Mme Macron vise à empêcher le monde de parler d'eux et de voilà, ils ont... Et finalement, ça fait l'effet inverse. Parce que ça donne l'impression que c'est un dictateur complètement fou qui veut interdire jusqu'aux États-Unis qu'on évoque son nom, sa femme, etc. C'est du jamais vu. Moi, je trouve que du coup, ça donne une impression assez étrange de disproportion, quoi. Et pour peu que l'histoire de Trump soit vraie, c'est-à-dire parce qu'elle a quand même dit qu'elle allait faire citer Trump. Alors, imaginez que soit l'intermédiaire, parce qu'elle a quand même expliqué que c'était un copain à elle qui connaît bien Trump. Elle s'est quand même mariée chez Trump. Je crois qu'il faut comprendre. Elle s'est mariée dans le domicile de Trump. Bon, c'est pas genre je te connais pas. Il peut lui l'appeler. Okay. Il peut. Ils se connaissent. Elle s'est mariée chez lui. Donc c'est complètement débile
de prendre ce risque. Mais du coup, ça crédibilise aussi. Parce qu'on peut imaginer que Emmanuel Macron, alors, moi je pense qu'il n'a pas dit ça contre la guerre en Russie, en Ukraine, s'il a fait ça, je pense que je fonds sur place. Change de pays. Mais oui, j'allais dire ça, mais en fait, c'est lui qui va changer de pays s'il a fait ça. Mais en vrai c'est intolérable même à penser. Mais bon, qu'il ait dit à Trump, ouais, écoute, ta copine Candace, tu la calmes. Ça, franchement, on peut le comprendre. Oui. On ferait ça à d'autres niveaux et c'est pas dramatique. Donc qu'il ait fait ça, moi ça m'étonnerait pas du tout. Et du coup, je la crois assez sur l'histoire d'un coup de fil. Ouais, quand même, Trump aimerait que tu te calmes. Je le crois. Et du coup, imaginez Trump vient prêter serment pour dire oui. Pendant les réunions, Emmanuel, entre la poire et le café, m'a dit au fait, tu pourrais pas parler à ta copine Candace pour lui dire qu'elle se calme, parce que quand même, Brigitte, ça commence à lui peser sur le système. Ça prend des proportions absurdes et grotesques. Non, mais surtout que ce serait ça dans 2-3 ans, finalement. Comme tu dis, ça peut prendre du temps. Dans 2-3 ans, Je n'arrive pas à comprendre. Et franchement, l'effet Streisand, on va devoir le renommer, quoi. On est obligé de le... D'ailleurs, même aux States, ils commencent à dire on va être obligé d'appeler ça l'effet Macron. Ouais. Parce que c'est 1000 fois pire. C'est 1000 fois pire. Ça va devenir un cas d'école. Ouais, déjà nous, on est en plein rêve, mais pas dans le bon sens du terme, quoi, dans un truc qu'on n'aurait jamais cru, jamais imaginé. Et voir comme personne n'arrive à comprendre la stratégie qu'il y a derrière, ça peut être aussi une diversion, ça peut être... Mais ça peut être aussi... Si on reste dans les chaussures des Macron, de toute l'histoire qu'ils nous ont racontée depuis le début, leur particulière entente, l'importance de Madame pour Monsieur dans son quotidien, parce que c'est elle qui le soutient, c'est elle qui le conseille et tout. Si effectivement cette personne a été profondément atteinte, je déroule le truc selon eux. Si vraiment elle a commencé à déprimer, et puis même à se disputer avec lui, tu m'aides pas, t'apparais nulle part, tu me défends pas, t'en parles jamais, j'en sais rien. Mais tout d'un coup, je me dis, ouais, mais alors, c'est pas de la dimension d'un chef d'État, en fait. Bien sûr, oui. C'est ça qui, du coup, humainement, je le conçois. Humainement, mais ça le rend inapte à la fonction. Ça pose un problème, ouais. Parce qu'on se dit, mais attends, du coup, tu t'es pas préparé au pire. Et ça le rend fragile par rapport aux pressions extérieures. Ça le rend fragile. Et du coup, ça met la France en grande difficulté parce qu'il maîtrise énormément de choses sur lesquelles il peut être mis en difficulté. Oui, et puis ça fait grand garçon capricieux et du coup, ça ressemble encore à cette image qu'il ne veut pas donner, contre laquelle il lutte. Du coup, Mais encore une fois, je ne suis pas commentateur politique, mais disons qu'en tant que citoyenne, je suis un peu désespérée par ça. Ça me perd, quoi. Mon cerveau a du mal à processer tout ce truc. Et oui, on peut dire qu'elle est excessive et complotiste, Candace Owens, admettons. Peu importe. Mais justement, si elle est complètement dingue, il suffit de faire une déclaration très brève en disant, écoutez, voilà, nous, elle fait ce qu'elle veut, elle est tarée, ceux qui la suivent sont des tarés. Voilà, il avait commencé à dire ça. Donc, si on est des tarés, c'est pas la peine de dépenser des millions d'euros pour nous poursuivre. Mais à croire que vraiment, ils ont tout fait pour que cette affaire prenne ses proportions. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, si je reçois pas les si je reçois pas les lettres, j'arrête ma série en je sais plus quand. J'arrête et puis je passe à autre chose. Elle était sur Epstein. Bien sûr, elle n'allait pas y rester toute sa vie. Que là, ça ressasse. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils ont eu à peu près une affaire similaire avec l'affaire Michelle Obama, qui à l'époque avait aussi été taxée de ne pas être née femme. Et l'affaire, n'avait pas pris ces proportions-là. Elle avait laissé sortir 2-3 photos d'elle avec ses enfants tout petits ou enceintes, mais l'air de rien. Et puis elle avait. Mais en tout cas, ils n'ont pas porté plainte. Puis elle avait dit, de toute façon, il y aura toujours des trucs comme ça. C'est ce qui s'était dit. Et il y a eu des trucs tellement horribles dits sur tout le monde, tout le temps. Et on est passé à autre chose. Voilà. Après, peut-être que dans un contexte de politique vraiment compliqué, ça devient très très lourd. Et je comprends, on l'aime déjà pas beaucoup. Apparemment, ça se passe pas bien pour lui, donc ça fait un truc de plus. Oui. Mais bon, soit on est taillé pour la fonction, soit on l'est pas. Et si on l'est pas ou plus, on s'en va et on laisse les gens tranquilles. Ce serait une bonne chose. Ça relancerait les cartes en France. En tout cas, les Américains sont partagés et sur le fond et sur la forme, mais globalement, le gros morceau, ça sera de savoir si véritablement elle
elle veut bien elle veut bien ramener des preuves de qui elle est, de ce qu'elle a fait pendant tous ces 30 ans qui posent problème à Candace Owens. Premier point. Deuxième point, est-ce que ce qu'elle a envoyé par ses avocats à Candace Owens était nouveau ou pas? Si c'est toujours les mêmes docs qu'on trouve tous sur Internet, Précibus et tout ça, c'est toujours les mêmes photos. Autant dire que Candace Owens les avait déjà analysées et avait déjà considéré qu'elles étaient suspectes. Je dis pas raison, mais voilà, c'était sa position. Donc, si on n'a pas été au-delà, la demande de rétractation serait un élément fondamental. Fondamental. Et une autre chose qui me paraît fondamentale et qui est déjà un peu acquise, c'est que l'arrogance de la demande peut leur être vraiment préjudiciable parce qu'ils sont très affirmatifs sur des choses. Je ne le serais pas autant. Par exemple, quand ils écrivent « Mme Macron a gagné de multiples fois en France », c'est pas vrai. Et ça, si c'est démonté dès le départ, les jurys vont se dire « Mais pourquoi tu mens ?» Ça part mal. Pourquoi tu mens? Et surtout que nous, le mensonge, c'est très grave pour les Américains. Et donc, voilà. Et je ne cite qu'une chose, et j'en ai vu beaucoup qui posent problème dans le dossier. Et puis sur autant de pages, il y aura peut-être d'autres choses encore voilà. bancales. Et à chaque fois que c'est exprimé avec un peu trop de... Oui, on a souvent gagné. En France, on a gagné à de multiples. C'est vrai qu'en France, ça se fait de se faire mousser un peu. Aux États-Unis, ça passe pas. Ah non, ça passe pas du tout. Non, pas du tout. Bon, la suite, ça va être une série Netflix qui va être un peu longue, mais c'est en 3 saisons. Je suis désolée. À chaque fois, je voudrais bien faire court, mais je vois pas comment. En fait, franchement, j'ai appris beaucoup de choses, je te remercie, parce que le droit américain, déjà le droit français est très complexe. Encore, on a survolé, mais bon. On a effleuré. On prendra le temps, j'espère, j'imagine, aux prochains épisodes. C'est plus rigolo de l'effleurer et de parler de tout ce contexte. Les gens, ça les intéresse plus. Si après, ils veulent vraiment creuser... Franchement, il y a des commentateurs qui l'expliquent. Et puis même, personne ne va s'embêter à faire un cours de droit magistral. C'est beaucoup... Il faut suivre cette affaire, en fait. En tout cas, si je comprends bien, d'ici la fin de l'année 2025, il ne va pas se passer grand-chose. Aussi, on va déjà savoir si ça va être au Delaware ou au Tennessee. Ça, c'est déjà important. Et puis, il y a la possibilité, mais elle l'a déjà écartée, Candace Owens, c'est de faire ce qu'on appelle une motion to dismiss, c'est-à-dire de même pas aller jusqu'au procès, de dire non, mais regardez, c'est même pas... Déjà, à première vue, vous pouvez écarter ce dossier. Et s'il n'y a pas les premières conditions qui sont remplies, donc diffamation, les 4 premières conditions de la loi, effectivement, il pourrait y avoir ce qu'on appelle dismissal, un non-lieu. Qui définit si c'est un non-lieu? C'est le juge. Mais elle a dit, Candace Owens, qu'elle ne voulait même pas ça. Qu'elle veut aller si elle s'oppose au non-lieu, il n'y a pas non-lieu. Oui, il faut qu'elle le demande. C'est pas comme nous en France. Non, il faut qu'elle soit en demande d'un non-lieu. En fait, à partir de maintenant, elle est en droit de faire ce qu'on appelle des motions, donc de présenter diverses requêtes. Donc elle peut demander tel truc. Donc là, elle va demander normalement le change of venue, c'est-à-dire changement de cours. Je crains qu'elle ne l'ait pas, mais c'est un sujet intéressant, puisque comme il y a un élément d'extranéité, vu que les Macron sont étrangers, pourrait décider de le monter au fédéral. D'accord. Ce qui pourrait l'arranger, elle. Et puis voilà. Mais ça va être débattu tout de suite. Oui. Donc on va déjà y voir clair en fin d'année. On devrait commencer à avoir des éléments. Et puis surtout, on va avoir toute sa stratégie sur l'année prochaine. Ouais. Puis franchement, elle a tout intérêt. Je pense qu'elle va faire ça. Faire traîner. Oui, parce que feuilleton. Pendant ce temps-là, faut aussi dire que c'est une bonne businesswoman. Voilà. Elle a une chaîne qui monte. Plus ça dure. Et chaque jour, là, donc moi évidemment je suis abonnée, je n'ai pas le choix parce que si je veux comprendre ce qui se passe, en fait, chaque jour elle glisse un truc sur l'affaire en début d'émission, donc elle est sûre que tout le monde va au moins ouvrir la vidéo. C'est devenu un peu une star. En tout cas, affaire à suivre. Elle n'a pas froid aux yeux. Comment ? Elle n'a pas froid aux yeux. C'est sûr que quoi qu'il arrive, elle affronte des forces importantes là. Bon. Si elle est proche de Trump, elle doit être protégée quand même. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Moi, je me suis dit, pour qu'elle ouvre sa bouche aussi grand, c'est qu'elle a quelque chose derrière qu'on ne connaît pas. Mais elle ne le sort pas. Donc peut-être le fameux dossier de Mar-a-Lago de Trump sur Macron. Est-ce qu'elle le réserve à la justice alors dans ce cas-là ? Oui, peut-être. Ce serait le joker ultime. Peut-être qu'elle lui a chippé quand elle a organisé son mariage. Hein. Ça pourrait lui coûter cher. Parce que d'ailleurs, ça serait rigolo. Trump a été reproché. Qu'elle aille en prison parce qu'elle a le dossier qui prouve ce qu'elle a dit, ça serait quand même le comble. Elle gagne, mais elle part en prison, tu vois. C'est ça. C'est très américain. Bon, la beauté du geste. Ouais, c'est ça. Si Candace, tu nous écoutes, tu as ce dossier. Pour nous, les Français, ça nous aiderait beaucoup.
En tout cas, merci infiniment. Donc, si je Mais comprends de rien, bien, avec avec toi, plaisir. maître d'Angléan, ça y est, l'affaire se termine maintenant. Oui. La suite, en tout cas, en cassation. Ouais, non, mais lui, il a décidé de faire beaucoup de choses par ailleurs que je crois pas qu'Amandine se joindra. Elle a pas forcément la même. D'accord. Les engagements d'Amandine et de Natacha sont pas les mêmes, hein, parce que. Ils n'ont pas les mêmes envies. Puis c'est l'affaire de Natacha quand même à la base. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Donc lui, il va peut-être on l'a toujours dit. aller nous, un peu plus loin avec oui, Natacha. il a d'autres intérêts que nous. Et puis Amandine, même si je coûte pas cher, elle est raide comme un passe-lacet. Hein, donc faut le dire. Même si c'est pas des millions, mais. Ah oui. En France, c'est moins cher, mais ça reste cher. C'est surtout que de toute façon, c'est du boulot. Quoi qu'on le dise, ça a été du boulot. Donc, puis elle a encore cette affaire de cyberharcèlement par laquelle je la défends. Ouais. Et elle a eu l'affaire Fiori, avec l'affiche. On rappelle quand même qu'elle a fait 4 ou 5 gardes à vue, qu'elle en a sa 7e procédure contre les Macron. Donc, même si on est sympa avec elle, à un moment... Oui. Et l'avocat à la cour de casse, il faut le payer. Hein. Lui, il ne fait pas cadeau. C'est plus cher la cassation. Voilà, donc... Bon, on verra dans déjà, les on en a trouvé un qui accepte le dossier. On le remercie, même si je ne donne pas son nom. Enfin, son nom sera dans la décision. Oui, il a plus à perdre qu'à gagner, on va dire, dans ces affaires-là. Non, mais parce qu'il n'est pas trop... il est comme moi, il fait du droit. Mais c'est toujours un peu quand on prend son téléphone et on dit, voilà, j'ai un dossier contre Mme Macron, est-ce que vous accepteriez? C'est pas évident. Ouais. C'est touchy. Merci infiniment, Maud, pour ta ténacité et tes informations, tes précisions qui, je pense, ont éclairé plus d'une personne. J'espère. On te retrouvera en tout cas, j'espère, le 5 septembre. Oui, c'est sûr. Tu es invité. Je serai là. Petite affiche. Pour rappeler la soirée du 5 que je te transmets. Et évidemment, si vous voulez nous rejoindre pour profiter aussi dans la joie et la bonne humeur de ce lieu, le lien est dans la description. C'est le 5 septembre au Théâtre du Gymnase, Métro Bonne Nouvelle, de 19h à 2h du matin. Voilà, on aura le temps de tous festoyer un petit peu dans ce monde de fous. Et bien évidemment, si vous voulez nous soutenir, Nexus est disponible en kiosque et sur nexus.fr. Le seul ou quasiment l'un des seuls médias sans pub et sans subvention. Voilà. Je tiens à le dire, c'est quand même assez rare et ça fait beaucoup de temps que ça dure. J'allais dire 25 ans, mais non, parce qu'il y avait un peu de pub dans les premiers temps de Nexus. J'étais pas là, mais ça fait au moins 15-17 ans que c'est plus le cas. Bravo. Donc on tient bon. Il faut. Merci infiniment. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.